Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand de Yez qui vient juste d'annoncer en fait un partenariat avec la marque, enfin en tout cas c'est la licence hein, clairement, Energizer. Donc c'est un petit peu comme certaines marques font des partenariats avec Cat pour faire Cat Phone, Caterpillar, il y a ce genre de choses qui se font et donc la marque qui s'occupe des produits de Yez crée aussi ce produit, donc différents produits sous la licence Energizer. Donc on a celui-ci, je connais pas les noms, c'est pas écrit, il n'y a aucune information autour, il n'y a pas les specs, j'ai demandé des infos, j'ai quelques données mais pas plus. Donc je vais vous en parler très rapidos. C'est des produits qui doivent arriver en Europe bientôt, mais j'ai pas les prix, j'ai pas les dates, j'ai rien du tout. Donc c'est vraiment un aperçu. Hop, allez, on enlève le chargeur, tant pis. Donc il y en a deux. En fait, il y a celui-ci qui est en 4.5 pouces. C'est un terminal qui est certifié IP68, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est dans une coque durcie, donc ça permet de le faire tomber. Enfin, ça permet de le faire tomber. Il résiste vraiment au choc. On va en faire le tour du design et on a une version 5 pouces également qui est juste là, qu'on regardera un tout petit peu après, mais honnêtement c'est la même chose quoi. Donc je vais me mettre plutôt au milieu, voilà, comme ça on va pouvoir regarder les deux sans trop de soucis. Alors, un petit écran Android dedans, on va pas trop se pencher dessus, c'est du Android brut qui a l'air en plus un petit peu lent là. Tout est un peu lent, faut pas oublier que souvent c'est des protos hein, sur les salons. Là on a juste une petite surcouche, bon ok. Est-ce qu'on en a une autre? Est-ce que par exemple, je sais pas, dans l'agenda, souvent il peut y avoir des surcouches. Non, il n'y a pas, il y a l'appareil photo également. On va lancer l'appareil photo vite fait, s'il veut bien. J'ai pas l'impression qu'il veuille. Si, c'est l'appareil photo de base. Donc on va se concentrer vraiment sur le design. Donc là, on a une touche on-off, verrouillé, déverrouillé sur le côté droit, juste ici. Un bouton dédié pour l'appareil photo. Le micro USB qui est là. Volume sur le côté gauche, il est balèze, hein, c'est costaud, ça fait très penser finalement au Caterpillar. Hein. Là on a la possibilité de mettre une lanière derrière, donc ça ressemble à ça. C'est pas mal quand même dans l'idée. Et il dit, voilà, et apparemment il est certifié IP68, donc c'est résistant à la poussière et à l'eau. Immersion 1 m 30 minutes si je me trompe pas, ou peut-être un tout petit peu plus, peut-être plus de 30 minutes celui-ci. 8 mégapixels ici, un flash qui a l'air un peu spécifique, je sais pas, ou peut-être il est mal intégré, je sais pas. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je vais le remettre à charger, sinon je vais me faire disputer. Voilà, donc charge hein, en micro, je vais faire tout tomber, mais c'est pas grave, c'est un téléphone qui est résistant, il n'y a aucun problème. Bon, je le mettrai tout à l'heure, ça me saoule. Ensuite, on a la version 5 pouces juste ici. Alors bon, désolé pour les traces de doigts. Là par contre, c'est un petit peu différent. Alors c'est un 13 mégapixels à l'arrière. Une grosse coque bien costaud, pareil IP68. Là on a le push to talk. Alors ça c'est un truc qu'on trouve souvent sur les téléphones un peu durcis, même là en l'occurrence très durcis, parce que c'est très américain, il n'y a personne en France qui l'utilise je crois. Et en gros ça permet tout simplement d'appuyer sur un bouton et de parler directement comme avec un talkie-walkie à quelqu'un. Quelqu'un qui a un autre produit compatible. Là ensuite RT, j'admets je suis pas sûr mais je crois que c'est lié au push to talk, je suis pas sûr. Lampe torche, ok cool ça, c'est pas mal. Le jack et la possibilité de... Enfin et le micro USB, bouton dédié pour l'appareil photo, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs spécifiques hein, sur celui-ci. Donc bouton de volume là, appareil photo et ça, j'en ai aucune stricte idée. Le bouton on-off il est là-haut, mais l'appareil n'a pas l'air d'être chargé, il a l'air d'être éteint. Donc je pourrais pas l'allumer pour vous, mais là il y a une touche et je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un cardio-fréquence-mètre, peut-être... Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant comme produit. C'est vraiment des produits axés monde du travail, mais vraiment de manière active, dynamique, en extérieur, sur des chantiers, pas uniquement, mais sur ce genre d'endroit où les appareils peuvent tomber, où on a envie d'avoir un appareil qui survit. Et puis également, éventuellement, si vous faites de la randonnée, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Voilà, ce sera tout pour ces produits-là. Ensuite, je vais faire un tout petit tour de l'autre côté, très rapidement. Désolé, vous allez vous faire transporter. Ça vous arrive souvent, je sais. Fermez les yeux, tout va bien se passer. Voilà. Et de l'autre côté, très rapidos, on a deux feature phones ici. Mais je peux pas tirer, pareil, c'est accroché ici. Ça, c'est vraiment mal foutu leur truc. Bref, peu importe. Allez hop, tiens, je te pose là.
pas bouger. Donc on a ce genre de choses, vous voyez, donc pareil que Caterpillar, hein, durci, appareil photo, flash, il y a sûrement des fonctionnalités en plus que j'arrive pas à identifier là juste en regardant le design. On a, ça c'est quoi, ça a l'air d'être une lampe torche ou peut-être un pico projecteur? Non. À mon avis c'est une lampe torche, je vais voir s'il peut s'allumer. Non, ça s'allume pas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et puis il y a celui-là, attendez, je vais le débrancher. Voilà, ça sonne pas, c'est bon. Parfois ça sonne quand on les débranche. Pareil, alors tout ça, je sais pas combien ils vont coûter. Mais ça, a priori, c'est des smartphones, enfin des petits feature phones qui coûteront vraiment moins cher. Donc ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, ça fait penser à 4 phones. Est-ce que vous seriez intéressé par un produit similaire? Et puis moi, je vous dis à la prochaine.